Il était une fois petits cochons. Quand les petits cochons devinrent grands, ils dirent adieu à maman cochon et partirent à la découverte du monde. Et chacun des petits cochons construisit sa propre maison. Le premier petit cochon la construisit avec des couvertures pour être toujours bien au chaud et confortable. Et le deuxième petit cochon construisit sa maison avec des coussins de canapé pour pouvoir sauter et bondir toute la journée. Et le troisième petit cochon fit sa maison avec des blocs de construction. Et même s'il lui fallut beaucoup de temps pour terminer sa maison, elle savait que tout son travail allait en valoir la peine. Qui c'est ? Cria Théo cochon. Oh non, c'était le grand méchant chiot. Petit cochon, gentil petit cochon, ouvre-moi, aboya le chiot. Non, 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 par le poil de mon menton, répondit Théo cochon. Alors je vais aboyer, et ta maison va s'envoler. Le petit chiot aboya jusqu'à ce que toutes les couvertures de Théo soient dispersées aux quatre vents. Mais quand le grand méchant chiot chercha Théo dans les décombres des couvertures, il était introuvable. Petit cochon, gentil petit cochon, ouvre-moi, aboya le chiot. Lulu cochon lui répondit. Non, 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 par le poil de mon menton. Alors je vais aboyer, et ta maison va s'envoler. Le petit chiot aboya jusqu'à ce que tous les coussins de Lulu s'écroulent par terre. Mais quand le grand méchant chiot chercha Théo et Lulu dans les coussins, ils étaient introuvables. Petit cochon, gentil petit cochon, ouvre-moi, aboya le chiot. Et Tiddy cochon lui répondit. Non, 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 par le poil de mon menton. Alors je vais aboyer, et ta maison va s'envoler. Mais Tilly cochon avait construit une maison très, très solide. Méchant chiot n'a plus jamais embêté les trois petits cochons. Ce troisième petit cochon était vraiment intelligent. Il me rappelle quelqu'un, mais je n'arrive pas à me souvenir qui. C'était une belle histoire, n'est-ce pas? Ça vous a plu les bébés? Ah, viens ici, Gordon. Tu es un gentil petit chiot. C'est parti! On n'aurait pas un peu exagéré avec les décorations? Tout le monde sait que le plus important à Halloween, ce sont les décorations effrayantes. N'importe quoi, Bex. Le plus important à Halloween, ce sont les snacks de folie. Regardez ces friandises. Trop chou. Loulou, il faut en garder pour la fête. Il est forcément quelque part. Je suis sûre de l'avoir vu. Mais où est-il? Câlin groupé. Merci. J'en avais vraiment besoin. Mais vous allez sûrement le regretter une fois que vous saurez ce que j'ai fait. Voyons, Charlie, ça ne peut pas être si terrible que ça. Mais oui, on t'aime peu importe ce que... J'ai perdu tous nos costumes d'Halloween assortis.
J'ai gâché Halloween. Personne ne va s'amuser et ce sera entièrement de ma faute. Voyons, Charlie. Ces costumes doivent bien être quelque part. Oui, à quoi ressemblait la boîte? Elle était grande et marron et carrée. Comme n'importe quelle boîte, quoi. Ça ne nous aide pas vraiment. Pas besoin d'en rajouter. Essaie plutôt d'aider. Oh, you're right. Oui, c'est vrai. Allez, tout le monde. Si on se met tous à chercher, on peut trouver cette boîte. Ouais! Pas ici. Je ne la vois pas non plus. Tilly? Odor. Théo? Théo! Non! Ça va, mon bonhomme? C'est quoi ça? Charlie, on l'a trouvé! Oui! On va être des super-héros. Oh! Non! C'est pas si mal. Des robes de princesse! J'ai commandé des costumes de super-héros! C'est un désastre! Je ne sais pas. Je crois que la mienne me fait sauter plus haut. Mais ce n'est pas ce qui était prévu. Halloween est complètement... Wow! Charlie, regarde! C'est génial! Essaye! Oh, waouh! 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 Halloween revient en force. Musique. Chut, chut, chut. Je ne savais pas que ce spectacle allait être aussi effrayant. Rapproche-toi de moi, Stellar Skylar. C'est moins effrayant quand on fait un câlin. Oh, quel joli bébé! Je dois l'avoir pour moi. Lily, tu vas bien? Bientôt, ce même petit bébé avait grandi et était devenu une belle princesse qui aimait chanter. Un jour, un beau prince chevaucha par là et entendit une jolie chanson. Oh non! Vite! Fais quelque chose! Voilà, c'est mieux! Mais sauver cette princesse-là s'avérait être très difficile. Et même si vraiment beaucoup ont essayé, il semblait qu'elle était destinée à passer toutes ses journées enfermée dans une tour. Mais tout espoir n'était pas perdu.
il y avait un dernier prince capable d'enfin sauver la princesse. Gordon, non! Prends ça tout de suite! Oh non! Comment allons-nous les faire descendre maintenant? Ne vous inquiétez pas, les bébés, on arrive. Tilly! Théo! Vous voyez les bébés? Prince ou princesse, on a tous parfois besoin d'un peu d'aide. Oh, et ils vécurent tous heureux. Hé les bébés, qui veut un biscuit? Pourquoi mettez-vous des fruits dans les cheveux de Lulu? Ah, tu veux être une princesse comme Princesse Ellie? Tu aurais dû me le dire. Vous pouvez tous être des princesses pour la journée. Et pas besoin de bananes pour ça. Pour commencer, toute princesse a besoin d'une couronne. Quel genre de princesse voulez-vous être? Une princesse papillon, une princesse de l'espace et une princesse des biscuits. C'est parfait. Qu'est-ce que tu en penses, Princesse Ellie? Splendide! De quoi d'autre une princesse a-t-elle besoin? Un château? Ça risque d'être très... D'accord, les princesses. Voyons ce que nous pouvons faire. Quel beau salut, Princesse Tilly! Oh, votre gobelet, Votre Altesse. Voilà d'autres biscuits, Votre Majesté. Votre thé est prêt, Princesse Tilly. J'ai préparé plus de biscuits, Princesse Théo. Plus de couronnes, Princesse Lulu. Votre musique, Princesse Ellie. Juste un instant, les princesses. Oh non! Très bien, les princesses. Que puis-je faire pour... Wow! Des fleurs? Pour moi? Oh, c'est ravissant! J'adore! Regardez toutes ces fleurs! Moi aussi, je peux être une princesse! Oh, les bébés, c'est tellement amusant! Et, en tant que princesse des fleurs, je désire en premier lieu prendre un goûter royal avec toutes mes amies princesses!
Un peu plus de jus de pomme, princesse Tilly. Ouais. Princesse Théo. Oh, tout ira bien, Citronnelle. Et si je te faisais un petit câlin, tu te sentirais mieux? Un encas? Non, 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 non! Mince, pourtant ça marche d'habitude. J'ai une idée. Il y a peut-être quelque chose dans ta valise qui te réconfortera. Une culotte, des chaussettes, une brosse à dents, un doudou, un gobelet. Dedans! Ah, si je comprends bien, Citronnelle, tu veux ton gobelet et ton doudou? Ça va mieux maintenant. Est-ce que tu es prête à te faire de nouveaux amis? Les bébés vont se réveiller de leur sieste d'une minute à l'autre. Bonjour Lily. Et voici Tilly. Waouh. Donc Théo. Eh bien Citronnelle, j'espère que tu aimes les câlins de groupe. Parce qu'ici tu vas être gâtée. Oh! Ok les bébés. Remettez toutes les belles affaires de Citronnelle dans la... Théo! Arrête un peu, ce n'est pas à toi. Oh non! Lulu! On joue avec les bulles dans le bain, mais pas dans la salle de jeu. Tilly, remets ses livres à leur place. Hé! Lulu! Oh, mais c'est une catastrophe! Amis étoilés, j'ai besoin de votre aide! Il semble qu'on va devoir repousser la plage à plus tard, les amis étoilés. Belle étincelante, peux-tu t'occuper du vaisseau pendant qu'on va voir de quoi il s'agit avec Jolie Lune? Comptez sur moi. Faites vite. Charlie a besoin de vous. Heureusement que vous êtes là. Les bébés sont vraiment intenables. Ils ont sorti toutes les affaires de la valise de la pauvre petite Citronnelle. Laisse-nous faire, Charlie. Les bébés, ce n'est pas en prenant les affaires des autres que vous allez vous faire des amis. Bien dit, Bella étincelante. Allez, remettons toutes les affaires de Citronnelle dans sa valise. Oh, sans oublier de... Mettre le vin d'atterrissage en douceur. Oh, c'est très gentil ça, Lulu. Excellent les bébés. Maintenant que cette valise a été remise en ordre, il nous faut la défaire. Mais cette fois, comme il se doit. Citronnelle est là pour un petit moment. Lulu, comment
Comment es-tu monté sur cette table? Non, non, Louloute, ce gâteau au chocolat est pour plus tard. C'est pour l'anniversaire d'Evry. En plus, c'est l'heure de la sieste, les bébés. Tilly, c'est pas gentil. Tu ne pourras jamais t'endormir si tu manges tout ce gâteau plein de sucre. Je sais que c'est difficile, les bébés. Mais après avoir fait une bonne sieste, vous pourrez manger du gâteau pendant la fête. Dormez bien, les bébés. Bonne sieste. Faites de beaux rêves. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est du génie. Donc, il se déplace vers ça et... Oh non! Attention! C'est mon gâteau! Arrêtez-vous! Halte là, les bébés! Oh. Oh. Eh bien, elle est toujours aussi délicieuse, même sur ta figure. Bon anniversaire! Vous, les petits voleurs, venez avec moi tout de suite. Oh, regarde-les. On pourrait peut-être leur donner juste un petit morceau de gâteau. Désolé, les bébés, mais quand on commet un crime, on doit purger sa peine. Qui est prêt pour aller pique-niquer? Oh non! Sans le vouloir, Lulu a déchiré la robe d'Ellie. Oh, ce n'est pas grave, ce n'était qu'un accident. Nous pouvons acheter une nouvelle robe d'été à la princesse Ellie. Changement de programme, les bébés. Nous allons faire les magasins. Mais c'est très amusant de faire les magasins. Promis. J'ai une idée. Et si on montait un magasin de vêtements ici même pour que les bébés puissent voir comme c'est amusant? C'est une très bonne idée, Bex. C'est parti. Bienvenue à la boutique de Bex pour bébés. Que cherchez-vous aujourd'hui? Nous cherchons de nouveaux habits d'été pour Ellie. Excellent. Ici, nous avons des t-shirts, des hauts et des vestes. Par là, des jupes et des pantalons. Dans ce coin, des accessoires. Et au centre, des robes. Merci, monsieur le vendeur. Les bébés, commençons nos achats. Voilà un beau t-shirt. Qu'en penses-tu, Ellie? C'est joli! Oh,
Excellent choix, Lulu. C'est joli. Oh, c'est joli. C'est joli. Ok, il est peut-être temps de passer aux essayages. Tout se passe bien, princesse Ellie? Oh, de la haute couture. C'est trop chaud pour ce temps ensoleillé. Il me semble que la veste est un peu trop longue. Elle est légère et très colorée. C'est parfait pour cet été. Oh, qu'est-ce qui ne va pas, Ellie? Tu préfères toujours ton ancienne robe, hein? Je peux y jeter un œil? Les bébés, voulez-vous essayer de nouveaux habits? Stylé! C'est chic! Très à la mode. Nous allons prendre tout ça, s'il vous plaît. Parfait. Mais je pense que vous oubliez quelque chose. Tu as réparé la robe d'Ellie? Il suffisait de la recoudre. Tu vois? Voilà, elle est comme neuve. En fin de compte, nous n'avions pas besoin d'acheter de nouveaux habits. Et maintenant, nous pouvons profiter de notre pique-nique estival. On dirait que c'est raté pour le pique-nique. Tiens, mon petit Théo. Oh, tu as été d'une si grande aide aujourd'hui, princesse Ellie. Oui, ces centimètres supplémentaires ont vraiment aidé. Méga Tilly! Fais attention! Tu vas... Tilly, est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu cherches à faire, ma puce? Oh, je vois! Toi aussi tu veux être plus grande, c'est ça? Comme princesse Ellie? Mais tu es parfaite comme tu es. Princesse Ellie est si grande que ça parce que c'est une princesse magique. D'accord, ne pleure pas, Tilly. Je peux peut-être faire quelque chose pour toi avant que Charlie ne revienne. Oh. Elle est grande. Pixies, c'est une impression ou Tilly continue de grandir? Oh, ça pourrait être un gros problème. Pas de panique, je vais arranger ça avec un autre baiser magique. Bien, Tilly. C'est le moment de reprendre ta taille normale. Pose juste ces biscuits et... Tilly, non! Attention!
Tilly. Il est temps que tu retrouves ta taille normale. Tilly, laisse-moi te faire un gros bisou. C'est inutile, on a besoin d'aide. Charlie, au secours! Intéressant. Elle n'était pas censée devenir aussi grande. Je n'arrive pas à m'approcher suffisamment pour inverser ma magie. Il faut qu'on arrive à la faire redescendre. C'est bien dommage que tu ne veuilles pas redevenir petite, Tilly, car on est tous en train de prendre le thé. On a du gâteau et j'ai acheté un tout nouveau livre de contes pour qu'on le lise. Ce serait tellement bien si tu pouvais nous rejoindre, Tilly. Je suis sûre que tu adorerais ce livre. Tu veux du gâteau? Charlie, les bébés, nous avons besoin de votre aide. Je suis désolée, les bébés. Laissez-moi nettoyer ça. Eh bien, quelle arrivée! Et attendez, les Glopixies. Vous avez bien dit que vous aviez besoin de notre aide? Oh, coucou! C'est qui ce bout de chou? Je te présente Princesse Ellie, et c'est pour elle que nous avons besoin de ton aide. Exactement. Ellie vit aussi dans la forêt scintillante. Et la nuit dernière, il y a eu une grosse tempête. Il y a des branches partout. Tout est sans dessus-dessous. On a pensé qu'Ellie pourrait jouer ici avec toi, les bébés, pendant qu'on aide à nettoyer. Bien sûr! Qu'en pensez-vous, les bébés? Ça serait amusant, non? Viens, Princesse Ellie. Tiens, les affaires de Princesse Ellie. C'est juste son sac avec sa tasse et son assiette spéciale. Merci, Charlie. On revient le plus tôt possible. Viens, Ellie. Allons jouer. Bravo, les bébés! Quel beau dessin! Dodo et bébé! Les bébés, c'est l'heure du goûter! Oh non, Ellie, tu t'es cogné la tête? Oh, viens me faire un câlin. Une petite pixie m'a dit que quelqu'un adorait les fraises. Une pour Tilly, voilà pour toi, Lulu. Ne t'inquiète pas, Théo, je ne t'ai pas oublié.
Tilly. Ne t'inquiète pas, je vais la retrouver. Ah ah, je l'ai. Et voilà, Tilly. Ok. Tu prends celle-ci et j'en donnerai aussi une autre à Ellie. C'est si gentil de ta part de vouloir partager, Tilly. J'imagine que je l'ai mérité. Tilly, on ne jette pas la nourriture. Ellie s'est bien amusée aujourd'hui. C'est l'heure de rentrer, Ellie. Oui. Ne pleure pas, princesse Ellie. Tu pourras toujours revenir jouer une autre fois. Allez, va dire au revoir au bébé. Est-ce qu'Ellie vient juste de grandir? Aujourd'hui, vous allez apprendre une leçon des plus importantes. L'alphabet. C'est super, non? Ça va vous plaire. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de mot commençant par P? Un petit indice. Essayez de deviner. D'après toi, Lulu, c'est P comme... Lulu! Non, les bébés! Allons, soyez plus attentifs. C'est important. Allez, P comme... Ce n'est pas vraiment ça, Tilly, mais bien essayé. Ça commence par un... Ah! Les bébés! Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous n'apprendrez jamais l'alphabet si vous vous disputez tout le temps. Vous n'allez jamais rien apprendre. Glopixies, au secours! Ah, j'adore me retrouver plongée dans un bon livre. Oh, moi aussi. Pareil pour moi. Gigi, ça va? Ah, j'ai perdu ma page. Glopixies, au secours! Charlie a besoin de nous. Venez, Glopixies. Oh, Glopixies, quel soulagement! Il est très important que les bébés apprennent l'alphabet, mais ils n'arrêtent pas de se disputer. On dirait bien que ces bébés ont d'autres leçons importantes à apprendre. Ce ne sont pas des manières de se comporter. Vous devez être gentils entre vous et écouter. Ils n'écoutent rien du tout. Il nous faut une idée. Peut-être qu'ils ont juste besoin d'une méthode simple pour se souvenir. Ah, j'ai une idée. Un alphabet pour l'humanité. Oh, j'adore ce livre. P comme pardon, ce qui veut dire oublier vos chagrins. Ressentez plutôt l'amour en vous et vous irez bien. Je crois que ça marche. Parfois, même les meilleurs amis peuvent se disputer. Mais en général, c'est mieux de se pardonner et d'oublier. G comme gentillesse, ce qui veut dire être prévenant et attentionné. La générosité et le sens du partage peuvent illuminer toute votre journée. Oh, c'est bien d'être gentil. Et en plus, on se sent bien. R comme respect, c'est-à-dire être gentil dans tout ce qu'on fait. Prendre soin les uns des autres et aussi du monde entier. Allez les bébés, on va nettoyer un peu. P comme pardon, G comme gentillesse. je peux aider. R comme respect. Maintenant, allons dehors. P comme pardon. G comme gentillesse. Atchou!
R comme respect. P comme pardon. G comme gentillesse. R comme respect. Et maintenant, c'est l'heure de dire au revoir. Il nous reste juste une lettre à apprendre aujourd'hui. U comme union. Ça veut dire qu'on est une famille de cœur. Et que tous ensemble, on peut créer un monde meilleur. Oh, j'adore. Je pense que les bébés sont enfin prêts à apprendre leur alphabet. Qu'en dites-vous, les bébés? Je crois bien qu'ils ont appris plusieurs leçons importantes aujourd'hui. Merci, Club Pixies. Il est identique à l'original. Allons, encore plus haut. Prête, Lulu? C'est parti! Ramassez vite vos jouets, les bébés. Une tempête se prépare. Ouf! Il s'en est fallu du peu. Oh non! Le vent est très violent. Heureusement que nous avons tout rentré à l'intérieur juste à temps. Attention! Tilly, non! C'est trop dangereux de Il sortir. faut attendre la fin de la tempête pour récupérer ta voiture. Ce n'est qu'une petite tempête, Tilly. Elle ne devrait pas causer tant de dégâts. Ah, bon, j'ai parlé un peu vite. Ils sont tous si tristes. Oh, Avery, c'est pas grave. Les bébés, je vous promets que dès que la tempête sera passée, nous irons chercher la voiture. Je fais des claquettes. Oh oui, clac, clac, clac. Et si je faisais un pas comme ci et un pas comme ça? Tada! Oh là là! Quel désastre! Wow. C'est une catastrophe. Ok, tout le monde. Mission retrouver la voiture de Tilly activée. Dispersez-vous. Ne laissez aucune pierre au hasard. Ce n'est pas un tas de boue, c'est la voiture de Tilly. Oh, Tilly, je suis vraiment désolée. Ta voiture est fichue. Un instant. On peut peut-être arranger ça? Nous allons laver la voiture, les bébés. Eh bien, je crois que maintenant, c'est nous qui avons besoin d'un lavage. Où est le tuyau d'arrosage?